やまだだ。俺たちの攻撃は終わっちゃいない。俺たちが直接狙える。イーグルタイガーショットだ。ここは僕が一人で行く。Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Et oui, je sais que cette vidéo était attendue avec impatience et je me suis dépêché de rentrer pour pouvoir tout refaire. Alors je sais qu'il y a pas mal de persos qui sont sortis en même temps, mais j'ai décortiqué la vidéo en deux fois. Donc là, ça va être l'analyse donc des deux persos superstars, Hyuga et Mizugi. Donc je vous fais ça bien proprement, bien comme il faut, avec un maximum d'explications, un maximum de détails, comme d'habitude. Et voilà, donc on peut lancer. Et c'est parti. Allez, let's go. Allez, let's go, on y va. Donc juste avant de commencer donc l'analyse des persos. Donc là, oui, donc on est au tout début de l'anniversaire. On est au tout début de l'anniversaire. Là, c'est focus, plein focus sur les Japonais, avec pas mal de persos qui sont sortis avec moi, l'annonce de certains persos qui sont pas sortis, plus autre chose avec des nouvelles, donc toutes les annonces, toutes les Dream Balls à se faire, etc. etc. Donc les events et tout. Donc tout ça, ça a été décrit et analysé, décrypté rapidement, mais concrètement dans la vidéo juste avant. Donc je vous invite à aller la voir pour que vous puissiez savoir à peu près comment ça va se passer l'anniversaire. Donc là, ils nous ont balancé donc deux Japonais superstars, plus un autre portail, donc il va être analysé dans une autre vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, tout simplement. Bon, allez, on attaque, let's go. Je sais que vous attendez, allez c'est parti, on commence avec le prince des pelouses, Jun Mizugi. Donc sa première apparition superstar. Donc vert et triple poste MO, MDDF, donc comme l'était Tiger Brand à une certaine époque, et qu'il l'est toujours, hein. Il est toujours dans ces moments phares exceptionnels, les triple postes. Donc là, Mizugi triple poste vert. Donc il arrive avec une nouvelle TS, donc un dribble à 550. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS et la meilleure, on va dire le meilleur arbre possible, le meilleur kit possible qui pourrait être fait avec Mizugi. Je vous dis ça tout de suite, ne vous inquiétez pas. Donc le leader skill, la première fois, le 30% qui arrive, donc 5 joueurs de type Asie, et pas japonais, 5 joueurs de type Asie, 30%. Pour l'instant, ça va être un petit peu compliqué à mettre en place, mais je pense que ça va se mettre en place relativement vite, tout en sachant que derrière, vous avez quelques persos verts, mais c'est pas encore au max. On n'est pas encore au maximum des possibilités Asie vert, mais ça ne devrait pas tarder à arriver. Donc, vous impatientez pas, on va pouvoir le mettre en place assez vite. Il y a un anniversaire, qui dit anniversaire dit beaucoup de persos qui sortent. Ok. Donc, le passif principal, assistance à 80%. Assistance à 80%. Ok, on y est, pas de problème, donc c'est très bien. C'est très bien. Ensuite, le kit en lui-même, donc les achats. Les achats, mettre de la bonne lecture 30%. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est la première fois qu'on a un superstar qui voit ses stats augmenter par un achat. Oui, vous pouvez chercher. Kals ne l'a pas. Schneider ne l'a pas. Rivaul ne l'a pas. Roberto a juste ses boosts. A juste les boosts. Tsubasa ne l'a pas. Genzo ne l'a pas. Ok. Donc c'est le premier superstar avec des stats augmentées par rapport à un achat. Ok. Donc est-ce qu'on en aura plus à l'avenir? Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est une bonne chose? J'aurais tendance à dire peu importe. Peu importe. Voilà. Donc, on continue. Moi, je pense que pour lui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Vu le perso, comment il est, je pense que c'est une bonne chose. Ensuite, on continue. Le stimulus Asie, 5% sur la TS en cas de victoire en duel. C'est exceptionnel pour le coéquipier Asie. Donc, gardien compris. Donc, c'est exceptionnel. Donc, en plus du follow, et la bonne lecture qui est... Oh là là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ensuite, la outline derrière, 8%. 8% pour le coéquipier Asie, donc pour tout mec sur le terrain, tout coéquipier Asie sur le terrain, il est possible qu'il prenne 5% sur la TS plus 8% s'il récupère le ballon et il la donne direct. C'est exceptionnel. Distance de dribble x 8, donc ça va lui permettre de transpercer et pouvoir centrer.
pour donner le hotline, c'est très très bien, une très bonne chose. Et enfin, on termine par un mec comme Tsubasa, Misaki, Ishizaki, Jito et Matsuyama, 3%. Exceptionnel. Exceptionnel, c'est très très fort. Alors, on voit tout de suite, hein, il a un défaut, il n'a pas l'anti-scellement. Il n'a pas l'anti-scellement. Est-ce que c'est préjudiciable pour Mizuki? Non. Non. Tant qu'il est en phase défensive. En phase offensive, c'est autre chose. Il va falloir faire attention sur qui vous passez vos duels. Si vous décidez de le mettre vraiment en mode purement playmaker. D'accord. Donc, oui, là, c'est enfin c'est un vrai Mizugi, un vrai Jun Mizugi, un vrai Prince des pelouses qui est enfin respecté. Voilà, ça a été dit par Tsubasa lui-même. Il est plus fort que Tsubi, sauf que voilà, sa maladie au cœur fait qu'il est largement en dessous, malheureusement, qu'il n'est pas sur le devant de la scène. Mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Il a été remarqué dès le début du manga, voilà, ça continue. Le mec, il a un cerveau exceptionnel, il sait diriger une défense, il est libéraux, il est joueur offensif, il sait tout faire. Il sait tout faire, il est vraiment très fort. Et là, enfin, il est respecté. Enfin, il est respecté. Donc là, il booste les Japonais, il booste les joueurs asiatiques de manière exceptionnelle. Donc le stimulus plus le hotline, c'est beaucoup, c'est vraiment énorme. Et surtout le stimulus sur la TS, surtout pour le goal, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. C'est très très fort. Et le petit boost à la fin, le Tsubasa, donc le Golden Duo, Ishizaki, Jito. Ishizaki, sachant que l'Ishizaki Dreamco a un follow Mizugi. Donc oui, c'est intéressant. Le Jito qui est revenu, le Jito DC Golden 23 qui est revenu d'entre les morts, qui est très très bon aussi. Oui, le Matsuyama Razinson Rouge, exceptionnellement fort. Et c'est beaucoup, c'est énorme, c'est très bien. C'est très bien. Et après, oui, ses défauts. Il est célèbre malheureusement, donc il va falloir vous construisez votre kit intelligemment. Il va falloir prendre en compte beaucoup de paramètres, donc les Mbappa qui double sel, les Roberto qui scellent l'interception, le Michael qui scelle double tacle. Donc on va faire attention à ça. Si vous jouez avec le Masao bleu Dreamfest, c'est une très bonne chose. Donc là, à ce moment-là, vous aurez plus trop d'inquiétude. Donc vous serez relativement tranquille. Mais si vous ne l'avez pas, il va falloir construire votre kit. Et surtout si vous le jouez playmaker, donc si vous le jouez en attaque, soit sur le côté ou sur quelque chose, il va falloir lui mettre une 2. J'ai pas mis la une 2 là parce que moi, personnellement, je pense qu'il est plus à sa place en étant MD. Pourquoi? Parce qu'en fait, en MO, c'est compliqué. Il y a beaucoup de joueurs, et il a plus, même s'il n'a pas l'auto inter, je trouve qu'il est mieux à être joué en MD, et par contre, il faudra le jouer en double pivot. Vous n'avez pas le choix, comme il n'a pas auto inter, ça va être compliqué. D'accord? Ça va être compliqué. Donc, je le préconise en MD, après, c'est à vous de faire votre choix. Il a tout à fait sa place en playmaker en 10, pouvoir donner les ballons distribués, centrés. Malheureusement, il n'a pas de quoi tirer, donc c'est compliqué. Mais voilà. Mais ça enlève pas la beauté du personnage, il est vraiment très très fort. Il est vraiment très très fort et ça vole très très haut. Et vraiment, il a la hauteur de son truc superstar. Par rapport au Jap qui était sorti avant, donc Tsubasa plus Genzo, le niveau a été vraiment revu à la hausse. C'est très 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 fort. C'est très fort. C'est très fort, voilà. Je vous laisse voir par vous-même. C'est le meilleur défenseur du jeu. Voilà. Et en qualité d'attaque, il n'y a rien à dire. Le mec est juste plus haut que tout le monde, quoi. Il est plus haut que tout le monde. Il donne les ballons, il tout. Il fait tout très bien. Et même pouvoir le sauter en passe blanche, si vous n'êtes pas rouge, ça va être compliqué. Donc si vous n'avez pas un haut taux de passe, ça va être compliqué. Et surtout que les Japonais jouent à base de 95-96%, c'est très très chaud. Vous voir le sauter, vraiment bonne chance à vous. Bonne chance à vous. Donc voilà, j'ai fait la compa donc, avec les persos actuels. Donc j'ai mis, de toute façon j'ai mis les superstars parce qu'il n'y a pas le choix, c'est un superstar. Donc il va falloir le comparer aux superstars. Donc le plus en vogue qui est Kals, il est largement au-dessus. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il est largement au-dessus. Il est largement au-dessus. C'est vrai que c'est pas le même poste, mais malgré, même si on le met en défense, voilà, il est supposé à contrer tout le monde. Donc, et en plus, il a le passif assistance. Donc contre Schneider, vous êtes tranquille. Voilà. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Il n'y a rien à dire de plus sur ce perso-là. C'est vraiment un perso exceptionnel. En plus, triple poste, il va bien au triple poste, même si je suis pas trop fan du tout à le jouer en défense. Mais en défense, voilà, vous pouvez le mettre sur le côté. Sur un côté, même si ça va limiter ses capacités en termes d'assistance. S'il est vraiment exilé sur le côté en défense à 4, en défense à 3, c'est encore pire. Donc on va faire attention. Donc c'est vraiment plus préconisé en défense à 4.
Et voilà quoi. Donc je peux pas vous dire plus que ça. Le perso est vraiment très fort, à la hauteur du standing de son superstar. Tout simplement. Voilà. Quand il n'y a pas de défaut, il n'y a pas grand chose à dire. On continue. Kojiro Yuga. Yuga, il revient en superstar. Donc après le vert qui est encore potable. Hein. Voilà, c'est quasiment du matraquage. Hein. Là, on lâche pas. Là, il ne lâche pas. Donc les joueurs qui jouent Jap passent un très mauvais moment ce temps-ci. Hein. Donc après et c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Après les Tachibana, après Shingo, voilà. Après le Tsubasa Super Dream Fest, si vous voulez le récupérer pour une nouvelle 1-2, à 545, voilà, on a les superstars, il y a des portails qui arrivent derrière. Est-ce qu'il y aura des Super Dreamco japonais? Je ne sais pas encore, mais les possibilités qu'il y ait un gardien. Ça va être compliqué, ça va être chaud, il va falloir s'accrocher. Donc, Yuga, on y va. Alors Yuga, donc poste unique, hein, attaquant bleu. Il arrive avec un nouveau tir à 555, donc pas augmentation d'intensité, mais réduction de stam par rapport au tir solo. Le tir solo est à 505, je suis allé à 480, donc tir en duo avec Matsuyama. Okay. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs tests, donc c'est à vous de voir comment vous allez construire votre perso, tout en sachant qu'il a qu'un seul anti-seulement. Donc comme d'habitude, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous jouez avec Masao, vous êtes tranquille, sinon il va falloir construire votre kit intelligemment. Okay. Donc le leader skill, avec 3 joueurs de chaque type, donc là il est nouveau, 3 joueurs de chaque type, 28% plus 2 joueurs Asie. Donc si vous n'avez pas, les 5 Asie bleus, 5 Asie rouge, 5 Asie vert, ça me paraît un peu compliqué. Donc vous pouvez vous rabattre sur ce truc-là, sur ce leader skill-là. Donc 28 plus 2% Asie, c'est très bien. Choco, c'est très bien. C'est une très très bonne chose. Très bonne chose. Le passif, un nouveau passif, attaque du tigre féroce. Alors, je vais vous l'expliquer brièvement. En gros, il fonctionne un petit peu comme le passif de Schneider. Et j'ai bien dit un petit peu. À savoir que, en fait, à chaque fois qu'il va taper un dribble, vous aurez un knockback. Donc, il va reculer, plus un impact. Il va être étourdi pendant un petit moment. Et plus une consommation de stamina en moins. Voilà. C'est ça le truc. Sauf que, il n'y aura pas de knockback sur les résistants. Et en plus de ça, Yuga va bénéficier, donc à la fin s'il réussit son duel, il va bénéficier d'une augmentation de taux de critique de 50%. Ok. Voilà. Sur sa prochaine action. Voilà. Tout ça. En plus de ça, donc en plus de ce passif, il a impact dribble et augmentation en distance de dribble. Donc c'est un triple combo là. Le triple combo est très très fort. Le triple combo est très très fort, donc on va faire attention à ça. Un anti-scellement. Et pour terminer, paramètres augmentés, le Golden Duo Tsubasa Misaki et Matsuyama plus 3%. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le mec est top buteur. Top buteur, le combo dribble très bon, il booste ses japonais. Franchement, il a pas de défaut, quoi. Moi, je ne trouve pas de défaut. Mis à part, on peut aller chipoter et dire que ouais, il a qu'un anti-scellement, donc oui, allez, il faut faire attention et tout. Mais franchement, voilà quoi. Il y a très très peu de mecs qui font du double scellement. Moi, je vois que Bappa et puis à la rigueur Bounak. Mais Bounak, il est plus joué, quoi. Bounak, il est plus joué du tout. Et Bappa, en club, il n'est pas joué tout le temps. Donc, voilà. Voilà, donc moi, je peux pas... C'est pas avoir un anti-scellement, c'est pas un défaut en particulier en soi. Je trouve qu'il a aucun défaut, quoi. Il n'a aucun défaut, c'est comme Schneider à sa sortie, il est juste exceptionnel, et puis là, voilà, vous voyez les stats, le mec, il surpasse Schneider qui est très très fort, et j'ai vraiment mis les compas avec l'ancien Yuga, plus Rivaoul et Schneider en superstar, voilà, il est au-dessus, il est largement au-dessus, défensivement, ça tient la route, c'est tranquille. Vous récupérez les ballons en bonne lecture, en tir, il a 794 000, il touche quasiment les 800K, c'est énorme. C'est trop costaud, c'est très très costaud. On a vraiment un power-up par rapport à la méta qui était juste avant l'anniversaire. Ça veut dire que voilà, on va se préparer à la poule. Là, ils nous arrosent de DB, c'est vraiment pour pouvoir lâcher toutes les DB en cours de route, quoi. Donc, il va falloir vraiment faire des choix très spécifiques et pas se tromper. Et vraiment pas se tromper.
Voilà, mais après, concernant Yuga lui-même, je peux rien vous dire de plus, quoi. Le mec a 700K en dribble, 700K en passe, quasiment 800K en tir, donc ça va éclater tout le monde. Il explose Espadas hors surface. Que je squatte plus. Explose Espadas hors surface. Donc en plus le tir, c'est un tir distance. Voilà. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Tout simplement. Voilà. Analyse terminée. On peut passer à la troisième partie. Je pense que la troisième partie elle va être relativement courte. Allez, c'est parti. Troisième partie vidéo. Alors, en fait, c'est vite fait. Est-ce qu'il faut pool? Oui. Voilà. Oui. Et puis fin de vidéo. Tout simplement. Qu'est-ce que je vous dis? Je peux pas vous dire de pas pool. Les persos sont juste au-dessus de tout le monde. Et Mizugi, comme l'a judicieusement rappelé Star, donc c'est un perso qui va rester très très longtemps. Le mec est au-dessus de tout le monde. Vous avez vu que les superstars Cal, Schneider, Rivaul, Roberto, Tsubasa, Genzo, c'est des persos qui sont encore tout à fait viables et qui vont rester encore un bon moment. Là, Mizugi, il est au-dessus de tout le monde, il va rester très longtemps aussi. Yuga également. Il n'y a rien d'autre à dire. Les persos sont très forts, ils sont complets, ils peuvent tout faire. Le Mizugi qui est une pierre angulaire encore plus forte que Shingo, je peux rien vous dire de plus. Oui, les Japonais sautaient dessus. Il est non-jap. J'aurais tendance à vous dire je ne sais pas, parce que est-ce qu'on va avoir mieux après? Est-ce qu'on va avoir mieux ou équivalent après, tout en sachant qu'il faut se préparer à avoir Pierre Next Dream en superstar. Qui va l'accompagner? On ne sait pas encore, donc on va voir. Est-ce que c'est 1 euro, ou est-ce que ça va être quelqu'un d'autre? Je ne sais pas du tout. De toute façon, on va bien voir. On va bien voir comment ça va se passer, mais il y a une tendance qui se dégage concernant Muller. Un bon Muller superstar, ouais, je validerai à fond. Et puis ça fait poule. Le flow de Muller est exceptionnel. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, après, les non-jap, oui, j'aurais tendance à vous dire, je sais pas trop, mais Mizugi est très très fort. Donc vous pouvez vous permettre d'aller le chercher si vous avez beaucoup de DB, mais sinon patientez. Soyez pas... vous précipitez pas, n'oubliez pas, on est au début de l'anniversaire. On est le premier jour de l'anniversaire. Ils nous sortent déjà ces bombes atomiques exceptionnelles. J'ai bien dit c'est parce qu'il y en a plusieurs. Ne vous précipitez pas, s'il vous plaît. Ne faites pas n'importe quoi. Franchement, faites attention. Les superstars, oui, vous pouvez vous permettre d'aller les chercher sans problème. Si vous êtes japonais, oui, ça c'est vraiment des must-to-have à avoir. Allez-y à fond sans problème. Mais si vous jouez pas Jap, faites très attention. Soyez patient. Attendez. N'oubliez pas que même si vous avez des échanges de tournois, est-ce que ça vaut le coup de lâcher votre compte, de lâcher toutes les DB de votre compte pour pouvoir prendre le risque de prendre un perso qui ne sera pas compatible avec votre team? Je sais pas, tout en sachant que c'est vrai que Schneider a servi dans beaucoup de teams parce qu'il cognait très fort. Là, on va avoir un gardien. Est-ce que le gardien arrêtera Yuga? Je ne sais pas. Mais s'il ne l'arrête pas, oui, là, Yuga va devenir un must-to-have pour toutes les teams. Mais après, il faudra faire attention aussi. Mais parce que tout en sachant que si vous jouez avec un Mizugi qui donne 5% de TS au goal, c'est chaud. Voilà, les Japonais sont très bien en ce moment. Mais voilà, l'anniversaire est à ses débuts. Il y aura de l'euro, il y aura du Sudam, d'accord? Donc, s'il vous plaît, ne soyez patient, ne vous précipitez pas, d'accord? Je vous donne exactement le même conseil qu'avec les Tachibana et avec Shingo. Ne vous précipitez pas, d'accord? Et même avec les Super Dream Fest, Michael et puis Tsubasa. On voit bien. Là, les persos... en fait, les persos sont un peu décevants. Il y en a beaucoup qui ont été déçus par les stats de Mika. Tsubasa, j'en parle pas, bien sûr. Mais... moi, je suis pas déçu. Hein. C'est vraiment à la hauteur du Super Dream Fest. Et le kit qu'il a le rend vraiment intéressant. Moi, franchement, quand je le joue, je le trouve vraiment intéressant. Il m'apporte beaucoup de choses. Bref, voilà. Donc, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas. L'anniversaire est à ses tout débuts. Ok? Donc, on a le temps de... vous avez le temps de pool. Vous avez à peu près 15 jours pour pool. Donc, voilà.
prenez le temps, réfléchissez, faites des team building, savoir si ça va. N'hésitez pas à poser des questions sur mon Discord, j'essaierai d'y répondre. Il y aura plein de gens aussi qui peuvent y répondre. Il n'y a aucun souci, d'accord? N'hésitez surtout pas. Poser des questions. Les questions, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes, donc on pouvait y aller. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire plus que ça. Je vous souhaite bonne chance. Alors, si vous, il y a eu un refund aussi. Il y a eu un refund. Donc, si vous l'avez eu le refund, vous avez franchement bien joué. Un refund, c'est un superstar. C'est Al Dente. Al Dente, une petite dédicace à Foufou au passage. Donc, voilà. Et voilà, bon, bravo si vous avez eu le refund. Si vous ne l'avez pas eu, ben, c'est bien dommage. Mais en tout cas, si vous avez eu les persos, bravo à vous. Et si vous ne l'avez pas eu, ben, je suis désolé. Et puis voilà, quoi. Voilà, c'est la vie, c'est le jeu. Et on continue. Je vous souhaite une bonne journée. Donc, un beau vendredi à venir. Un bon week-end. Et puis à bientôt. Prenez soin de vous. Et moi, je me retire. Allez, ciao. Ah oui, petite dernière chose. Je vous laisse avec le petit, une petite séquence de poule. Bon, ça, c'est juste un poule. Hein. Mais c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. Voilà. Allez, ciao. À plus. 腕を上げたな翼。ロベルトとサッカーをするのは本当に楽しいよ。行け。こうして出会えて、これもきっと神のおぼし飯なんだ。